Nous sommes là aujourd'hui pour rencontrer les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale, pour discuter avec eux, échanger avec eux. Nous avons eu des échanges qui sont fructueux, on leur a donné la parole pour qu'ils puissent faire une appréciation des projets et programmes que la DGPC est en train de dérouler. Vous savez que le président de la République, Macky Sall, a fait de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités sociales, une priorité. Donc la protection sociale qui est dans les politiques publiques, qui est inscrite dans le PSE en axe de capital humain, protection sociale et développement durable. Cet axe a été transcrit dans la stratégie de protection sociale et c'est la délégation qui est chargée de mettre en œuvre cette stratégie. Et pour la mise en œuvre de cette stratégie, il y a des mécanismes qui sont mis en place, il y a des projets et programmes qui sont mis en place. Le programme phare, qui est le marqueur en tout cas social de la politique du président de la République, en fait partie. Le programme national de bourse de sécurité familiale qui a enrôlé 316 000 ménages à travers le Sénégal. Et au niveau de Sédhiou, nous avons 15 894 bénéficiaires de bourse de sécurité familiale. Depuis entre 2013 et 2022, l'État a injecté au niveau de Sédhiou plus de 9 milliards à travers les bénéficiaires de bourse de sécurité familiale. Le programme de bourse de sécurité familiale, en plus du cash transfert et des séances de sensibilisation, a introduit un troisième pilier qui est l'autonomisation économique des ménages bénéficiaires de bourse à travers le projet Yoko Komkom qui est actuellement en train d'être mis en œuvre. Là, nous avons donné la parole aux bénéficiaires, aux personnes qui sont enrôlées dans le projet Yoko Komkom pour nous dire comment ils travaillent. Et là, en plus du projet Yoko Komkom, nous avons parlé du registre national unique, le registre national unique qui doit être une base de ciblage de tous les projets et programmes de protection sociale. Les bénéficiaires ont parlé des difficultés qu'ils ont eues pour le paiement des bourses de sécurité familiale. Effectivement, il y a eu des difficultés, il y a eu des ruptures de fonds, il y a eu des ruptures de connexion, mais là nous sommes en phase pour régler tous ces problèmes-là. Heureusement, eux, ils sollicitent la digitalisation du paiement des bourses. C'est à saluer et nous sommes déjà dans ça, nous avons déjà notre propre plateforme de paiement de masse que la Poste a utilisé cette fois-ci. Nous allons progressivement aller vers la digitalisation du paiement. Ça, c'est important. Il y a aussi les cartes d'égalité des chances. Il y a le représentant des personnes vivant avec un handicap. En 2016, la base de données comportait 25 500 détenteurs de cartes d'égalité des chances. Ils ont tous été enrôlés au programme national de bourse de sécurité familiale. Là, nous avons eu l'instruction du chef de l'État pour enrôler les autres bénéficiaires de bourse. La DGAS, la Direction générale de l'action sociale, a une base de données aujourd'hui qui renferme 64 700 détenteurs de cartes d'égalité des chances. Ils vont être enrôlés dans le programme national de bourse de sécurité familiale. Le processus est en cours. Ils vont tous être enrôlés dans le programme national de bourse de sécurité familiale. Ce qu'il faut ajouter, c'est que tous les bénéficiaires de bourse doivent être enrôlés à la CMU. Donc les soins de santé sont gratuits. Et là, il y a une enquête qui est en cours. Ils vont venir bientôt dans la région de Sédhiou pour voir l'effectivité de l'enrôlement à la couverture maladie universelle pour apporter les corrections nécessaires. Sachez que le président de la République est très sensible aux conditions de vie des Sénégalais et des mécanismes sont en train d'être mis en œuvre pour améliorer les conditions